Alors, dans le monde de l'éducation, j'ai plusieurs questions. On me dit voilà, que le ministère de l'Éducation nationale se concentre sur l'amélioration de la performance des élèves et sur le classement de la France dans l'éducation nationale. Alors voilà, donc là, c'est l'incarnation du monde de la performance au plus haut niveau de l'État. Donc il y a pas de surprise, hein. Nous sommes dans le culte de la performance et donc il est incarné par les décideurs. Alors pourquoi ça ne marche pas, ça? Alors c'est très simple, on peut citer la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que, en fait, quand on met un indicateur de performance quelque part, ça devient toxique. Alors ça se voit très bien, ben voilà, les notes à l'école, on va faire tout et n'importe quoi pour avoir la meilleure note, et donc on n'apprend plus rien, parce que là, d'un seul coup, c'est les parents qui travaillent à la place des élèves, par exemple. Le classement de Shanghai, bah, c'est pareil, on va regrouper des universités sur le plateau de Saclay à Paris. Et donc, on va construire ex nihilo un ensemble de bâtiments sur les meilleures terres agricoles de France. Et donc, nous allons former l'élite de la nation sur un territoire perdu. Tout ça pour augmenter un indice abstrait. Donc, en fait, on voit qu'on est quand même allé assez loin dans le délire de la performance. Et la loi de, de Goodhart, en fait, l'illustre assez bien. Donc, en fait, ce que nous indique le ministère, c'est qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas compétent pour comprendre l'équilibre qu'il y a entre performance et robustesse. Il ne voit que la performance. Donc ça, c'est très problématique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut opposer? Parce que la critique est facile, mais comment imaginer un enseignement, un système éducatif qui serait en fait aligné avec le monde fluctuant qui vient et donc qui développe une forme de robustesse? Alors, quelques idées comme ça à la volée. Alors, la première chose, c'est que pour créer un enseignement robuste et au service de la robustesse, la première chose, c'est qu'il faut développer des conditions, un espace de sécurité où en fait on se sent relativement libre et en sécurité pour pouvoir échanger. Donc ça veut dire créer les conditions pour faire un groupe, une communauté qui est capable d'échanger. Ou si je le dis différemment, il faut que dans le groupe, on soit capable de dire j'ai besoin d'aide. Si un professeur, si un élève n'est pas capable de dire j'ai besoin d'aide, ça veut dire qu'il est dans un milieu compétitif. Et donc, il ne va rien apprendre. Donc ça, c'est un test assez simple. Si dans un environnement, vous ne pouvez pas dire j'ai besoin d'aide, vous n'êtes plus dans un milieu éducatif. Donc c'est tout simple. Alors du coup, comment on fait pour créer cet espace de confiance? Bah, alors évidemment, il y a le travail en groupe, mais c'est aussi beaucoup des inversions. C'est-à-dire qu'en fait, les professeurs vont plutôt être là pour poser des questions aux élèves, et c'est les élèves qui vont chercher les réponses. Et du coup, là, il y a un dialogue beaucoup plus intéressant entre le professeur et l'élève, et les élèves entre eux. Et donc ça crée tout de suite un climat d'horizontalité finalement où les élèves sont mis à contribution de l'enseignement. Et donc il y a plus cette distance, cette verticalité. Et ça, bon, voilà, c'est une première condition, mais c'est aussi des tas d'autres conditions, hein. C'est un espace, c'est une forme de respect, voilà, plein de choses, quoi. Voilà. Donc un espace de sécurité. Ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, c'est la diversité des reformulations. C'est qu'en fait, on sait bien que l'enseignement, c'est beaucoup de répétition, et donc beaucoup de redondance. Et donc là, vous voyez, c'est une contre-performance au service de la robustesse. On répète beaucoup pour que ça reste. Donc c'est stable malgré les fluctuations. Et donc c'est une contre-performance parce qu'on répète, c'est redondant, il y a des doublons. Alors, diversité des reformulations, reformulation, donc ça c'est plutôt la partie redondance, mais il y a aussi la diversité des reformulations. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi taper sur enfin, plutôt alimenter l'hétérogénéité. Et donc, on peut imaginer beaucoup de formats différents pour dire la même chose. Du théâtre, des jeux, des scénarios, de la coécriture, voilà, des différents formats en fait qui permettent de dire la même chose de plusieurs façons différentes. Et là, en fait, se déplie toute la complexité des sujets qu'on aborde en éducation. Donc évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Donc de nouveau, ce n'est pas très performant. Mais par contre, là, on ancre les savoirs. Et en plus, on apprend à coopérer. Donc en fait, c'est pas seulement le contenu qui vient là, c'est qu'en fait, on apprend à accepter, à accueillir la diversité.